On dit toujours dans le programme Hypnovie que la nature est bien faite, on est fait pour allaiter aussi et c'est bien moins cher que le lait de formule, c'est sûr. Et dans le lait de formule, il n'y a pas d'anticorps, donc c'est deux choses que le lait maternel a de plus. C'est vraiment plus économique, c'est sûr. Quoique ces vidéos sont sur l'allaitement, j'aimerais lancer le message bien important que c'est correct de ne pas allaiter si c'est votre choix. C'est aussi correct de cesser d'allaiter si c'est votre choix. OK? Il y a beaucoup de pression actuellement pour que les femmes allaitent et des fois il y a beaucoup de culpabilité qui va avec ça. Ne pas vous en faire. J'ai malheureusement vu de mes patientes qui se sont poussées à bout physiquement et mentalement pour allaiter parce qu'il y avait tellement de pression. Alors que c'est correct à un moment donné de dire l'allaitement, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous, mon bébé et moi. Le meilleur lait pour votre bébé, c'est votre lait à vous, le lait maternel. Et même dans le meilleur lait de formule au monde, il n'y a pas d'anticorps, donc, et c'est beaucoup plus cher donc à allaiter. Et c'est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé d'allaiter jusqu'à 6 à 12 mois exclusivement, c'est-à-dire pas donner de formule. Dans la vraie vie, c'est pas toujours possible. Si vous avez un bébé prématuré ou si vous ne désirez pas allaiter, c'est correct aussi. Si vous ne désirez pas allaiter, vous avez ma permission de ne pas allaiter. Ça devrait être vos choix. Ça, c'est clair pour moi dans cette époque que c'est la femme, c'est son corps, c'est ses choix. Que ce soit durant la grossesse, durant l'accouchement ou en postpartum, durant l'allaitement, si elle ne veut pas allaiter. Une anecdote face à ça, j'ai une patiente qui m'est arrivée au bureau qui a dit Nathalie, je ne veux pas allaiter. Pour moi, les seins, c'est pas quelque chose que je veux utiliser pour nourrir mon bébé. Parfait, pas de problème. Et elle me le répétait souvent. Elle l'a mis dans son plan de naissance aussi et vraiment, moi, j'étais d'accord avec ça, c'est son choix. La couche, tout va bien. Elle arrive le lendemain, je fais ma visite postpartum et l'infirmière me dit Nathalie, tu vas voir, il y a une belle surprise pour toi dans la chambre. Fait que je rentre dans la chambre et ma patiente est en train d'allaiter. Fait que effectivement, j'ai été surprise. C'était une surprise. Pas nécessairement une belle surprise parce que je savais qu'elle tenait mordicus à ne pas allaiter. Donc, quand l'infirmière est partie, ma patiente a dit, ben, elle m'a dit, je vais donner le colostrum. Elle m'a convaincue, je vais juste donner le colostrum, puis après ça, j'arrête. J'ai pas changé d'idée, je ne veux pas allaiter. Le problème, c'est comme elle a commencé à donner le sein au bébé, qu'il y a eu une stimulation, ça se peut qu'elle se retrouve dans 2 jours avec une montée de lait épouvantable pour juste avoir donné le colostrum. Parlant de montée de lait, ils peuvent être vraiment, les seins grossissent, ils sont durs et on dirait qu'il y a toujours quelqu'un pour vous donner un coup de coude dedans ou le bébé des fois de puncher dedans et ça peut être sensible. Si c'est trop sensible quand bébé allait, parce que des fois, quand ils sont trop pleins, ça tire. À ce moment-là, vous pouvez extraire un petit peu de lait avant de commencer à donner le sein au bébé. C'est moins difficile. Et quand il allait aussi, vous pouvez masser le sein pour aider à être moins engorgé. L'engorgement, si vous allaitez pas, ne tirez pas le lait, comme je vous disais, parce que sinon, vous favoriser la production. Ne vérifiez pas non plus, dire mon Dieu, j'ai-tu encore du lait? Vous pouvez en avoir jusqu'à 6 à 12 mois après, même si vous n'avez pas allaité. Fait que de peser, dire je suis juste curieuse, ben là, vous stimulez, il va en avoir plus à ce moment-là. Donc, ne les touchez pas. Un truc, si vous êtes vraiment engorgé et que vous n'allaitez pas, ils disent mettez des ou si vous allaitez, vous êtes engorgé, il faut mettre des feuilles de chou, on se sent comme une grosse salade. Vous pouvez mettre des compresses aussi, des compresses tièdes froides. Une bonne brassière de support, une brassière de sport quasiment, qui va aider à soutenir parce que quand ça tire, puis faire attention aussi, comme je vous disais, que les gens ne vous donnent pas des coups de coude. Je vous disais qu'il y a beaucoup de gens avec des conseils contradictoires. Vous prenez ce que vous voulez là-dedans. Mais je vous suggère d'avoir du support parce que c'est pas évident. Il y a des fois qu'on est comme, mais comment on regarde le bébé et on dit comment ça fonctionne cette petite chose-là. Il y a dans les CLSC, il y a les groupes, la Ligue La Leche, c'est quasi mondial, je crois. Donc, il y a des marraines d'allaitement et il y a des marraines d'allaitement qui ont vécu ce que vous avez vécu. Si vous avez des jumeaux et vous voulez allaiter des jumeaux, vous allez être jumelé avec une marraine d'allaitement qui a donné naissance et allaité des jumeaux. Si vous avez un prématuré, vous allez être jumelé avec une marraine d'allaitement.
Il y a des conseillères en lactation, ça c'est leur métier, donc il faut payer. C'est d'habitude pas remboursé par les assurances, mais vérifié. J'ai vu sur un groupe Facebook qu'une dame avait marqué qu'elle avait payé 5 000 $ en conseillère d'allaitement. C'est beaucoup. Elle disait qu'elle n'avait pas trouvé que ça valait la peine. Je ne sais pas combien elle chargeait de l'heure, mais ça fait beaucoup de conseils. Et il y a tellement d'informations gratuites. Il y a des informations, comme je vous disais, contradictoires. Prenez ce que vous voulez là-dedans. Ce que vous mangez, c'est 4 à 12 heures après que vous l'avez mangé qu'il peut se retrouver dans le lait maternel. Et il y a des choses, si ça vous donne des gaz, ça peut donner des gaz au bébé. Je sais qu'à l'hôpital, ils disaient toujours non, t'allaites, tu peux pas manger du chocolat. Et là, ils ôtaient les boîtes de chocolat. La pauvre maman qui voulait son chocolat. Si vous avez un goût de chocolat, prenez un petit morceau et regardez. Si la journée va bien et que votre bébé ne réagit pas, c'est correct. J'ai personnellement eu un bébé dans le temps de Pâques et je mangeais les lapins 3 pieds de haut. J'ai commencé par manger le bout des oreilles et j'ai continué. Et elle n'a jamais rien dit et elle n'aime pas le chocolat plus que ça. Donc, j'ai pas créé un monstre à sucre. Une autre fois que mon bébé, qui était d'habitude très calme, m'avait fait passer une nuit un petit peu olé olé, et finalement, je me suis rendu compte que moi-même, j'avais des problèmes. Je sentais là, que ça travaillait dans mon ventre et je me suis rendu compte que j'avais mangé du beurre à l'ail et que c'est ça qui nous faisait passer la nuit debout. Donc, on a écouté des films ensemble, on a fait du pot à pot et je n'ai plus pris de beurre à l'ail. Les légumes, ce qu'ils appellent crucifères, choux, chou-fleurs, brocolis, ça peut donner des gaz au bébé. Les fèves, les fèves au lard, les choses comme ça. Donc, si ça vous donne des gaz, ça peut donner des gaz au bébé. Donc, commencez lentement. S'il y a des allergies sévères dans votre famille, genre aux arachides, je ne mangerai pas d'arachides le temps que j'allaite. On voit des fois des belles histoires. La maman l'a accouché et là, à l'hôpital, elle ne pouvait pas allaiter. Et à l'hôpital, les gens sont venus de toutes parts allaiter son bébé et c'est donc beau. Et les commentaires, c'est souvent « Oh mon Dieu, c'est donc beau ». Je vous le recommande pas. Des étrangers qui viennent allaiter votre bébé, on ne sait pas leur historique. Et la même chose pour acheter du lait sur Marketplace ou le marché Internet non plus. On ne connaît pas la personne. Et il y a des maladies qui peuvent être transmises dans le lait maternel et c'est mieux de ne pas le faire. Il y a des banques de lait maternel, ça c'est vrai, et eux, ils testent toutes les choses. Donc ça peut être une solution. Ils n'arrivent pas à fournir à tout le monde, honnêtement. Donc c'est vraiment, d'habitude, pour les prématurés, là, ça leur donne